J'aplanis tes chemins. Je guéris tes maladies. Éloigne de toi tes ennemis. Malgré tes peines, je suis là. Je prends soin de toi. Je t'aime et je t'abandonnerai pas. Je t'aime et je t'abandonnerai pas. Je t'ai créé pour vivre passionné, pas pour gamberger. Je t'ai créé pour vivre passionné, pas pour gamberger. Crois seulement en moi et tu vaincras. Crois seulement en moi et tu vaincras. Tu es mon espoir, Jésus. Tu m'as libéré et le chasse m'est transformé. Tu es mon espoir. Mais dans son amour me soutient, vaccin contre tous les venins. Je veux pas lâcher, mais toujours croire que je vais y arriver, que le soleil va se lever, surmonter mon péché, surmonter mes difficultés. Même accablé, pas question de tomber, ni de me laisser aller, je fais Dieu ma priorité. Même meurtri dans ma chair, je persévère, j'allonge mes prières. Affaibli, je relève le défi, croire que c'est pas fini. Je suis qu'un chien mort, pas mieux ni plus fort que mon voisin. C'est ça mon chemin. Je suis chaque instant comme mon dernier souffle. Chaque instant comme mon dernier souffle, j'attends de voir mon Rédempteur avant que je couvre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux l'applaudir bien fort ce matin? Le Dieu de gloire et de victoire est avec toi. Amen. Tu es un conquérant, tu es victorieux, amen. Tu es victorieux, amen. Est-ce que tu peux dire j'ai la victoire dans le nom de Jésus? Le ressuscité,
flot qui remonte ta Ce matin, tu confirmes ta vie dans ton appel. Je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Dis-le, dis-le. Un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis conquérant. Je suis victorieux. Victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Victorieux. Je suis victorieux. Victorieux. Oh, Allez, 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 Amène la clarté dans les pensées, Seigneur, sur ceux qui sont dans la confusion. Amène, Seigneur, la réponse économique, là où il y a le vide et là où il y a le manque, Seigneur. Saint-Esprit, souffle ce matin, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Et on lève les yeux vers toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, souffle l'Esprit de Dieu ce matin, Seigneur. Jésus, manifeste-toi. Révèle-toi dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont ici, Seigneur. Révèle-toi par ta puissance, par ta gloire, Seigneur, par ton amour, par ta bonté, par ta justice, Jésus-Christ. On a tellement besoin de ta lumière, Seigneur, que tu éclaires notre chemin, que tu éclaires nos ténèbres, que tu éclaires nos vies, Seigneur, que tu enlèves toute scorie, toute chose qui nous
nous fait du mal dans le cœur et dans l'âme, Seigneur. Prends soin de nos émotions, de nos sentiments, de nos victoires, de nos échecs, de tout ce qui nous empêche de recevoir la joie. Alors Saint-Esprit, viens ce matin. Touche mes frères et mes sœurs, Seigneur. Amène, mon Dieu, Seigneur, la bénédiction, Seigneur. Amène, Esprit de Dieu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, une transformation puissante, Seigneur. Qu'il puisse y avoir des fleuves d'eau vive qui sortent de ton intérieur, qui coulent jusque dans la vie éternelle. Seigneur, on crie à toi, Jésus. On crie à toi, Jésus, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Le chemin parce que tu nous montres là où on doit aller. Tu es la vérité. Parce que on a besoin de la vérité, Seigneur. Tu nous libères de tout mensonge, de toute chose mauvaise. Et tu es la vie, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort. Et parce que tu nous as donné la vie, Seigneur. Et qu'au milieu des problèmes, au milieu des situations difficiles, Seigneur, tu nous donnes la vie et l'espérance. Et tu nous donnes la joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour ceux qui sont malades, Seigneur. Si tu as mal aux yeux, si tu as mal au cœur, si tu as mal au ventre, peu importe là où tu as mal. Mais Seigneur, je prie ce matin que tu mettes ta main de puissance, Jésus-Christ. Que tu fasses des miracles, Seigneur, sur les membres, sur les organes, sur les yeux, sur les oreilles, sur chaque cellule de notre corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sèche toute cellule cancéreuse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je sèche maintenant toute bactérie, toute infection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sèche tout virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réprime toute inflammation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne au pus qui coule de s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse y avoir, mon Dieu, une guérison, Seigneur, sur tes organes, sur tes articulations, sur tes pieds, sur tes oreilles, sur tes yeux, sur ta tête. Seigneur, je prie aussi, mon Dieu, pour la guérison, pour les maladies mentales, Seigneur. Que tu amènes la clarté, Seigneur. Je chasse au nom de Jésus-Christ tout démon, tout esprit contraire de maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de nos santé, diable. Tout dérèglement hormonal, tout dérèglement sanguin. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors de nos vies, diable, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute surdité, aveuglement, démoniaque, tout trouble alimentaire. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors, diable. Sors, diable, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche nos santé, diable. Lâche nos enfants également. Lâche nos enfants, diable. Lâche les adolescents de l'Église. Lâche nos familles. Sors, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse démoniaque de manipulation, de séduction qui vient de ce monde sur nos enfants. Et Seigneur, je te demande de les garder, Seigneur, dans ton esprit, dans ta puissance et dans ta gloire, Seigneur. Je te remets, Seigneur, nos travails, nos papiers, nos logements, notre économie, Seigneur, nos familles, tous les sujets que tu peux mettre au pied de Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de dette. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse d'esclavage, de consommation, de vol, de mensonge, de ruine. Sors, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tous les arguments, tout auteur d'esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse d'incrédulité, d'esclavage, de corruption, de mensonge, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu ouvres nos yeux, nos cœurs, que tu ouvres, Seigneur, des nouveaux panoramas devant nous, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous donnes de la semence pour semer dans le monde spirituel et dans le monde naturel aussi, Seigneur. Donne-nous les projets. Alléluia, alléluia, Seigneur, répands, mon Dieu, Seigneur, les compétences, les dons, Seigneur, les choses qu'on ne voit pas, Seigneur. Amène à la lumière ta puissance et ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont paralysés, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont été opérés, ceux qui sont malades encore et encore et encore. Comme Jésus le faisait, il a dit, allez, annoncez l'évangile à toutes les nations. Mettez les mains sur les malades et ils seront guéris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ma vie, je prie pour mon vie. Pour que vous soyez guéris de tous les problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sauve l'Esprit de Dieu, Seigneur. Sauve l'Esprit de Dieu. Multiplie les pains et les poissons, Seigneur. Multiplie, Seigneur, la nourriture dans les frigos. Dans les placards, multiplie, Seigneur, diminue les factures.
de façon surnaturelle, Seigneur. Seigneur, donne-nous les vêtements, les choses dont on a besoin, les ressources, les ventilateurs, les équipements, les logements, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse démoniaque de corruption, de mensonges qui s'élèvent contre les enfants de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les diables lâchent l'évangélisation, sans diable de l'évangélisation. Je brise toute forteresse d'incrédulité, de mensonges. Tous les gens qu'on a évangélisés, ceux qui ont pris des décisions, Seigneur, je réclame la justice, Seigneur. Je réclame de voir les fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche les gens qu'on a évangélisés. Je brise tous les filets, tous les voiles d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout mensonge, toute résignation dans le nom de Jésus-Christ, toute séduction de ce monde. Je la brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Amen. La lumière, Seigneur, sur la manipulation, sur la tromperie, la résignation, la pauvreté, Seigneur, sur la douleur, sur l'injustice, la frustration, la tristesse, et sur l'incapacité à réagir. Souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, réveille-nous. Nous sommes le réveil. Tu vis en nous, Jésus-Christ, et rien ne t'a arrêté, ni la mort, ni la condamnation. Tu es mort à la croix pour nos péchés, et tu nous sauves, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous. Quand la Bible dit que Jésus chassait sévèrement les démons, il le faisait de cette façon-là. Jésus s'est mis en colère à plusieurs endroits dans la Bible contre les esprits du mal, parfois aussi face à des réponses absurdes de certains disciples. Jésus il a dit combien de temps est-ce que je vais rester encore avec vous? Et il avait un caractère humain, bien évidemment. Il est le Fils de Dieu. Et je dis qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il vit aujourd'hui en toi et en moi. Amen. Il est mort à la croix. Il a effacé nos péchés. Et Jésus-Christ est en toi et en moi. Amen. Il est là ce matin, il est avec nous et il continue à faire des miracles. Amen. Crois-le. C'est pour ça que je brise toute forteresse d'incrédulité. Je renverse tous les arguments et toute hauteur d'esprit. Amen. Parce qu'on croit que quand on clame à Dieu, le Seigneur répond. Amen. Alléluia. Vous avez la foi et l'espérance? Moi aussi. Amen. Alors bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui écoutent en ligne aussi. On a des gens qui écoutent en ligne et c'est bien de diffuser l'évangile aux gens qui sont autour de nous et à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Amen. Et je ne sais pas comment tu t'es converti, si tu es né dans une famille chrétienne ou si tu as rencontré Jésus par la suite, mais il y a bien quelqu'un qui te l'a annoncé l'évangile. Amen. Et le plus important là-dedans, c'est d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ. D'avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. Amen. On lit la Bible à la lumière des évangiles, avec ce que Jésus dit. Et c'est notre façon de faire pour comprendre la vie, pour comprendre ce que Dieu veut nous montrer. Et je vais t'encourager ce matin. Le titre du culte, c'est « Pour t'encourager dans ces temps-ci, dans cette période ». On est en hiver, il fait froid, il y a moins de soleil et parfois c'est simplement, je ne parle pas de soleil naturel, mais on a besoin du soleil de Jésus-Christ, de sa lumière, pour nous réchauffer et pour nous encourager. Les temps sont difficiles, l'actualité est compliquée, mais nous avons Jésus-Christ avec nous, Jésus qui vit en nous. Et nous sommes ses enfants. Amen. Tu as un papa? Oui, j'ai un papa. Tu as un papa qui t'aime. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime. La Bible dit que Jésus prie pour nous, que le Saint-Esprit intercède pour nous. Amen. Mais que Jésus prie pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Alors, il y a...
La Bible et les évangiles sont remplis de témoignages où on voit Jésus qui s'approche dans des zones qui sont décrites dans la Bible, en Galilée, en Samarie, etc. Et on voit que à chaque fois que Jésus va à un endroit, en tout cas dans beaucoup d'endroits, il arrive avec toute la gloire, toute l'espérance. Et des situations qui étaient complètement perdues. Des situations que des personnes comme vous et moi étaient en train de vivre à cette époque, où la médecine ne pouvait pas les guérir, où ils étaient complètement abandonnés et loin de toute chose. Et on a vu que quand le Fils de Dieu est apparu, il y a tout qui a été transformé. Il est arrivé avec sa gloire et il s'est passé des choses merveilleuses. Amen. Et pourquoi je parle de ça ce matin? Parce que parfois nous sommes oppressés par ce que nous vivons autour de nous. Oppressés par notre entourage, par notre vie, par notre travail, par la famille, par les problèmes, etc. Et on a tendance parfois à oublier que Jésus est avec nous et qu'il nous aime et qu'il peut encore faire des miracles ce matin. Amen. Alors je vais le redire ce matin, il y a un frère qui n'est pas là aujourd'hui, mais on a prié pour lui de nombreuses fois. Il n'avait pas de papier, il n'était pas en règle, et il faisait des petits boulots par-ci, par-là, et on l'a accompagné pendant des mois dans la prière, pour qu'il puisse avoir enfin ses papiers en France, pour pouvoir être autonome et pour pouvoir avoir un logement, et pour pouvoir avoir un travail. Et c'est des choses qui sont impossibles et qui sont difficiles humainement. Mais nous, toi et moi, qui avons Jésus-Christ, on a des options surnaturelles pour nos vies. On a des options, on a des réponses surnaturelles pour nos vies. Beaucoup de migrants en France demandent des papiers et ils ne les auront jamais. Et je prie pour qu'ils puissent les avoir, évidemment. Mais ce frère, nous l'avons accompagné pendant des mois, pendant des années. On a prié et un jour, il a reçu des papiers avec un droit pour travailler. Amen. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le jour où il a eu ses papiers, on lui a proposé un travail et il a commencé à travailler. Amen. Le même jour. Et maintenant, il avait besoin d'un logement. Alors on a continué à prier pendant des mois. Et le Seigneur un jour a ouvert une porte. Et il y a 2 semaines, on était en réunion, en visio avec lui, et il nous a montré avec son téléphone, avec la visio, la caméra, l'appartement, et on a pu voir le fruit de nos prières. Et ça, c'est merveilleux de voir que, avec la persévérance, avec la prière, et avec le combat spirituel, on peut voir les fruits dans nos vies. Amen. C'est pour ça que je brise au nom de Jésus-Christ toute incrédulité, tout ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu et de voir le miracle. Amen. C'est un témoignage qui est merveilleux. Et on a plein d'autres témoignages. Alors on va probablement en voir d'autres dans le culte. Mais je vais également vous encourager avec cet appareil que j'ai là ce matin. Regardez, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une tablette. Amen. Et c'est un témoignage personnel. Je priais pour acheter une tablette, mais je ne voulais pas dépenser trop, 400 €, ça me paraissait très cher. Et les soldes sont arrivés et j'ai prié un moment. Il y a eu différentes opportunités. Mais je me suis tenu et accroché dans la foi. J'ai dit, Seigneur, tu me montres, je me tiens dans la foi à ta promesse. Tu vas me permettre d'avoir une tablette vraiment pas chère et de très bonne qualité. Amen. Alors on est allé avec ma fille Camilla faire les boutiques. Et quand on est rentré chez Darty, il y avait une tablette qui coûtait 300 € et le modèle d'exposition était à 89 €. Ah, déjà c'était bien. Et cette tablette, elle était invendable en réalité parce qu'elle était bloquée. Le vendeur avait perdu le mot de passe et il ne pouvait pas la vendre. Et Seigneur, montre-moi comment on fait pour la débloquer. Et j'ai réussi à la débloquer. Je ne vous expliquerai pas comment, mais j'ai dit à ma fille, à Camilla, va voir le vendeur et dis-lui que j'y suis arrivé. Alors elle est allée voir le vendeur. Le vendeur, il a dit, on va lui donner une blouse Darty à ce monsieur. Et alors j'ai réussi à la débloquer. Il m'a dit, bon, ben, alors je peux vous la vendre. Et personne ne pouvait l'acheter parce qu'elle était bloquée. Donc au lieu de 300, elle était à 89 €.
Et quand je suis arrivé à la caisse, j'avais des chèques cadeaux qu'on m'avait donnés pour Noël pour 60 €. Amen. Cette tablette, au lieu de coûter 299, je l'ai payé 29 €. Amen. Et je peux dire, bon, c'est de la chance, etc. Non, j'ai prié. Je me suis planté ferme dans la foi. Je me suis positionné dans l'esprit. J'aurais pu dépenser 200, 300, j'ai eu d'autres opportunités. Mais quand tu te tiens à la promesse, quand tu te tiens à Dieu, avec la foi, le Seigneur y répond. Il bloque des choses. Il bloque des situations pour toi, pour te bénir. Amen. Amen. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres témoignages, d'autres exemples, d'autres bénédictions que le Seigneur peut faire encore. Là, c'est une petite bénédiction économique. C'est un encouragement, c'est tout ce que tu veux. Mais le Seigneur peut répondre dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Que tu sois malade, que tu cherches un logement, que tu aies des problèmes dans ta famille, dans ton travail. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité, plus la foi, plus l'espérance, plus la prière, plus la lumière de Jésus-Christ te facilite le chemin. Amen. Le Seigneur, il peut transformer des situations chaotiques en bénédiction. Il transforme la malédiction en bénédiction. Amen. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai un témoignage. Après. Dire. Après. Et le premier miracle de Jésus, c'est lequel? Vous connaissez? Quelqu'un le connaît? Le premier miracle de Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Et pour beaucoup de personnes, on pourrait se dire, mais il n'a pas guéri un malade. Non, il a transformé l'eau en vin. Et c'est un miracle de créativité. Ça nous montre l'essence même de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était, au début, il était à la création avec Dieu, évidemment. Et ça doit nous ouvrir un panorama, faire exploser nos cerveaux, nos raisonnements humains. Que Jésus peut créer quelque chose dans ta vie à partir de rien. Amen. Il peut créer des choses. Il est le Dieu créateur. Amen. Il peut transformer l'eau en vin. Quelque chose, évidemment, l'eau avait une valeur malgré tout à cette époque. Aujourd'hui, l'eau, on la paye. Et l'eau, il fallait aller la chercher à cette époque aussi. Elle nécessitait un effort. Peut-être il te fallait quelques heures pour remplir d'eau ces jarres en argile. Mais pour les remplir en vin, il fallait des mois et des années, parce qu'il fallait cultiver la vigne, il fallait récolter le vin, et ensuite il fallait remplir. En plus d'être un miracle créatif, c'est un miracle dans lequel le Seigneur a compressé le temps. Il est capable de compresser le temps et de l'élargir. Et pourquoi je dis tout ça ce matin? Parce que parfois on peut avoir des doutes et des regrets sur nos vies. Des choses que nous avons pu vivre, des mauvaises décisions, etc. Mais que Jésus a aussi autorité sur le temps. Amen. C'est lui qui a créé le temps. Il a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Alors pour transformer l'eau en vin, c'est comme s'il avait traversé le temps en 2 ou 3 ans, je peux dire. Vous imaginez le temps qu'il faut pour faire du bon vin? Et ce qui est merveilleux, c'est que c'était dans un mariage où les choses venaient à manquer. Il manquait de vin, il n'y avait plus de vin. Et la mère de Marie, la mère de Jésus, a dit allez l'interroger. Et il a dit remplissez ces cruches d'eau. Et quand ils sont venus ensuite, il y avait du vin. Et il a rempli un vide. Peut-être que ces jarres, c'est ta vie, peut-être que c'est ma vie. Elles sont vides, il n'y a même pas d'eau dedans. Mais Jésus, il veut nous remplir d'un vin délicieux, d'un vin de bénédiction. Amen. En plus de ça, c'était un miracle économique. La Bible a dit à peu près si on fait le calcul, il y avait plusieurs centaines de litres de vin. 500 litres, on va dire. Imaginez un très bon vin. Combien coûte une bonne bouteille? 50 €. Ça fait combien? Ça fait 25 000 €. Amen. Le Seigneur n'a pas de limite. Utilise ce témoignage, ce miracle ce matin pour le transposer dans ta vie. Là où il y a un besoin. Là où il y a l'incrédulité. Le Seigneur peut créer des choses là où il n'y a rien. Amen.
Alléluia. Ça, c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Mais son premier acte ministériel, c'est dans le désert. Dans Luc 4, on va aller dans Luc 4. On va pas le lire, je vais juste le survoler. Mais une fois que Jésus est baptisé, il va dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Il va prendre position face à son ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. La Bible dit, Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et parfois, l'Esprit nous pousse dans des situations désertiques. Pourquoi Jésus a été poussé dans le désert? Pour se positionner face à son ennemi. Amen. Dans le combat spirituel, la chose la plus importante, c'est le positionnement. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu acheter une tablette. Non, je me suis positionné. J'ai regardé en Christ, je suis resté ferme dans la foi. Et le Seigneur a répondu. Et Jésus dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra un instant tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, donnera pour toi des ordres à tes anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Amen. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour beaucoup de personnes, ce livre, c'est la Sainte Bible. Et on voit ici qu'on a les paroles du diable qui apparaissent dans la Bible. Donc, quand tu lis ta Bible, regarde qui est en train de parler. Il y a même des hommes qui parlent, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a plein de choses. Et quand tu ouvres ta Bible, regarde le contexte dans lequel... Le contexte, la scène qui est en train de se dérouler. Et on voit que le diable vient tenter Jésus-Christ lui-même. Il a été poussé dans le désert par l'Esprit, mais la Bible dit que le diable le conduisit. Et si Jésus a été conduit quelque part, le diable a aussi cette puissance de pouvoir conduire, nous pousser à faire des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un combat, un positionnement. Le diable vient avec la parole de Dieu. Il cite des versets. À nous, à ouvrir les yeux, à avoir le discernement. Parfois, le diable peut nous parler avec des versets. C'est ce qu'il fait ici avec Jésus-Christ. Jésus répond essentiellement avec des passages qui sont dans Deutéronome. Et c'est un positionnement. À chaque fois, le diable va le tenter avec des choses charnelles, des choses de ce monde. La faim, la domination, le pouvoir. Tenter Dieu. Tenter Dieu, en fait, c'est l'obliger à faire un miracle dans une situation qui était pourvue de sens. Et on voit que Jésus va répondre toujours par rapport à la position de Dieu et nous on doit répondre aussi par rapport à la position de Jésus-Christ. Amen. Quand on lit la parole, on doit savoir qui est en train de parler et quel est le contexte. Amen. C'est le diable qui parle ici. Et il parle même avec des versets. Quand j'étais adolescent et enfant, ma mère m'a mené dans des églises, dans des conventions. On ne peut pas dire que je suis vraiment né dans une église chrétienne. Mon père ne croyait pas trop. Ma mère, oui, et elle m'a mené dans des conventions, des églises, etc. Et il y a un pasteur un jour, je ne me souviens plus comment il s'appelait ce pasteur, je me souviens très vaguement de la scène, mais je me souviens très bien de ce qu'il a dit. Et ça m'a marqué. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ça m'a marqué. Et il parlait de comment lire la Bible
la même chose dont je suis en train de parler maintenant. Et il prend un exemple qui est à la fois marrant et comique, d'un homme qui ne savait pas comment lire la Bible et qui a ouvert la Bible au hasard et il a mis son doigt comme ça. Et il est tombé sur le verset « Et Judas alla se pendre ». Non, Seigneur, tu me parles comme ça, il faut que j'aille me pendre. Alors, évidemment, c'est une blague, Alors, il met un tabouret, il met une corde, puis il hésite à se pendre, il dit « Non, Seigneur, c'est pas ta parole quand même. » Alors, il dit « Seigneur, parle-moi encore. » Il prend la Bible, il ouvre au hasard, il met le doigt et il tombe sur « Tu es un pécheur, repens-toi. » Comment est-ce qu'on lit notre Bible? À la lumière de ce que Jésus dit ou en prenant des versets au hasard? Bien sûr, tu peux lire, tu peux ouvrir la Bible où tu veux, mais regarde comment tu lis ta Bible. Ça m'avait marqué parce que ce pasteur, il donnait l'exemple de... Dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses où c'est les hommes qui donnent leurs pensées, où c'est le diable qui parle, et c'est Jésus qui parle. Amen. Ça m'avait marqué quand il avait dit ça, parce que c'était rigolo, bien entendu. Tu ne peux pas lire la Bible de façon littéraire. Sinon, à partir d'un verset, tu vas en faire une doctrine. Amen. Quand Paul parle dans les lettres qu'il écrit aux différentes églises, il conseille les églises qui sont en Asie, que ce soit Éphèse, que ce soit Corinthe et en Galatie, etc. Il les conseille sur des situations bien spécifiques par rapport à la culture, par rapport aux influences démoniaques qu'il y avait autour. Amen. C'est des lettres pastorales dans lesquelles l'apôtre va toucher un sujet spécifique de la personne. Amen. C'est comme si moi, pasteur, il y a une personne qui vient me voir, qui a des problèmes d'alcool et de drogue, et qui me demande un conseil. Je lui dis, éloigne-toi des soirées où il y a ce genre de choses. On va prier, on va chasser le diable dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème d'alcool, tu dois éviter ce genre de bars, ce genre de situation. Amen. Mais si une heure après, il y a quelqu'un qui vient, une autre personne qui n'a rien à voir, qui est en dépression, qui a peur de sortir de chez lui, qui est triste, je lui dis, va boire un apéritif avec tes amis. Amen. Amen. Ça, c'est notre théologie, la théologie des bords. On navigue entre les deux bords du fleuve. Un jour, Jésus va te dire une chose, demain, il va te dire le contraire. Parce que ta situation et ta vie ne sont pas au même endroit. Amen. C'est intéressant de voir ça. Il y a un livre qui est extrêmement intéressant dans la Bible, c'est le livre de Job. Et de la même façon, c'est un livre qui est assez incompris finalement. Et notre pasteur Guillermo, le pasteur en Argentine, il a donné cet exemple qu'il avait vu parfois affiché chez des chrétiens dans des cadres, le texte qui dit « Dieu a donné, Dieu a repris ». Et pour beaucoup de personnes, Job était un homme juste, droit, parfait devant Dieu, en fait au début du livre. Et il dit ça, il dit « Dieu a donné et Dieu a repris ». Mais en réalité, quand tu lis le livre de Job, c'est pas Dieu qui a repris. C'est le diable qui a mis sa main sur la vie de Job. Amen. Alors voir ça dans un cadre, c'est peut-être une erreur monumentale. Amen. Et on voit à la fin du livre de Job. Et c'est l'un des seuls livres dans la Bible qui décrit pendant 2 chapitres, alors c'est les chapitres 38 je crois, ou 40 et 41, où Dieu lui montre clairement qui est son ennemi. Le positionnement. Et il y a une description profonde et littéraire de qui est le diable. Amen. Il nous décrit comme un hippopotame, comme un crocodile, comme un être avec une carapace dure qui dévore, et dans lequel, quand il arrive, avant qu'il arrive, il y a le découragement. Alors si tu te sens découragé ce matin, ça veut dire que tu es attaqué. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec toi, et que tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour chasser le découragement, pour chasser la dépression. Et le Seigneur va répondre. Il va répondre avec sa puissance, avec sa gloire, et il va te libérer de toutes ces choses mauvaises. Amen. Et Job tombe dans une situation qui est difficile. Il est malade. Sa femme, qui est une grande romantique, lui dit
tu as vu dans l'état dans lequel tu es, maudis ton Dieu, suscite-toi. Et Job, il résiste. Il y a ses 3 amis qui s'approchent de lui et qui lui parlent avec des arguments, avec des exemples, etc. Mais qui en fait ne sont que des arguments humains et charnels. Parce qu'au chapitre 38, Dieu se met à parler. Et Job commence à l'écouter. Et ça, c'est merveilleux. Et Dieu il commence par une phrase très facile et très simple. Et il l'interroge. Et il lui dit, où étais-tu quand j'ai fondé le monde? Et avec ça, il repositionne Job à sa place. Il repositionne chaque chose à sa place. Amen. Et Job dit, j'avais entendu parler, et maintenant je t'ai vu. Je sais qui tu es. Amen. Et cette rencontre avec le Dieu éternel, avec Jésus, transforme la vie de Job. La Bible dit que le Seigneur l'a multiplié dans toutes les choses, dans son économie, mais qu'aussi Dieu lui a demandé de prier pour ses 3 amis qui étaient là. Et c'est intéressant, ce positionnement dans la guerre spirituelle, que entre le début et la fin du livre de Job, Job connaît mieux Dieu, connaît son ennemi, et les fruits sont merveilleux dans sa vie. Ses enfants sont bénis, ses bétails, toutes les choses. Au niveau économique, il est très riche, Job. Il a des centaines et des milliers de chameaux, des brebis, et tout ce que tu veux. Et on voit que le positionnement spirituel amène la bénédiction. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un message facile, mais c'est un message qui va porter du fruit dans vos vies et dans ma vie. Amen. C'était une introduction. Nous sommes dans une année de consécration. Amen. Et pour le premier trimestre, la parole que nous avons, c'est suivre Jésus. Alors, ce qui est merveilleux dans les évangiles, c'est que Jésus, parfois, il est simplement passé à côté de certains hommes, comme Philippe, comme les pêcheurs, et il leur a dit, suis-moi. Et c'est fou parce que, avec ces 2 mots, il a transformé la vie de ces hommes. Et ça transforme aussi nos vies aujourd'hui. Parce que ce que Jésus a semé dans la vie de ces personnes, elles-mêmes l'ont semé autour, ont eu un impact sur l'humanité. À tel point que ces histoires et la venue de Jésus il y a 2000 ans sur cette terre en tant qu'homme nous a laissé un livre merveilleux, qui est la parole de vie. Toutes les histoires et les témoignages de ces personnes. Et ce Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité vit en nous aujourd'hui. Amen. Alors on va aller dans le livre de Jean, au chapitre 3, versets 31 à 36. On va commencer au verset 30. Jean, chapitre 3, verset 30. Suivre Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et c'est merveilleux de voir que lui aussi sait comment se positionner. Il sait que c'est le Fils de Dieu qui est là. Il a cette révélation et elle est magnifique. Je vous invite à lire les premiers chapitres de Marc, où on voit Jean-Baptiste qui donne des révélations sur le Saint-Esprit, sur le baptême, mais aussi sur le ministère que Jésus qui est en train d'arriver. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est merveilleux de voir le positionnement de Jean-Baptiste là-dedans. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Mais il est écrit, celui qui vient d'en haut. Jésus a une nature divine, qui est au-dessus de toutes les choses qu'on peut voir ici terrestres, on va dire.
Et c'est une invitation à lever les yeux. Une invitation à lever les yeux vers Jésus-Christ et de voir sa nature divine en tant que Dieu créateur, en tant que l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Il vient d'en haut. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Amen. Reçois. Dieu te donne l'Esprit sans mesure. Moi, je le reçois pour moi ce matin. Amen. Amen. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Certaines personnes, et c'est normal, quand on découvre l'Évangile, on ne sait pas croire entre Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, etc. En fait, c'est la même chose. Et la Bible dit ici que le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Amen. Tu peux faire confiance à Jésus-Christ. Il a tout entre ses mains. Il a entre ses mains tes prières, tes larmes qui coulent, toutes les incompréhensions que tu as par rapport à la vie, par rapport aux projets qui sont devant toi. Peut-être qu'il y a plein de choses, tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'incompréhensions dans ta façon d'aborder le monde, dans la communication avec tes proches, dans la communication avec les gens que tu côtoies, ta famille, ton travail, je ne sais pas, que ce soit dans tous les domaines. Sache que Jésus Dieu a tout remis dans les mains de Jésus-Christ. Amen. Il a la solution dans les moindres détails de ta vie. Amen. Parfois, on a du mal à comprendre les choses. Mais si tu regardes les évangiles, beaucoup de fois, les disciples qui étaient à côté de Jésus-Christ ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Il leur a dit de nombreuses fois, je dois aller à la croix, je dois mourir et ressusciter. Et malgré tout, Pierre s'est levé et a dit, non, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus lui a dit, recule Satan. Amen. Parfois, on ne comprend pas les choses. Et on les comprend ensuite, ou en tout cas au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une raison pour hypothéquer ta foi et ton espérance. Si tu ne comprends pas, demande à Jésus l'explication. Et s'il ne te donne pas l'explication, demande la paix. Demande qu'il te donne la patience. Demande qu'il te donne l'espérance. Demande qu'il change ta vie. Demande qu'il change ta situation et ton futur. Amen. Le Seigneur ne peut pas changer ton futur, mais il peut changer ton présent. Le Seigneur ne peut pas changer ton passé, mais il peut changer ton présent et ton futur. Et une chose merveilleuse qu'il peut faire avec la puissance de son esprit, c'est nous transformer. Amen. Il peut transformer tes défauts et mes défauts. Il y a des choses qui nous font du mal. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre tous les jours. Le Seigneur, il peut les transformer. La Bible dit ici que le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Amen. Chaque micro-souffrance, chaque moment difficile que tu passes, Jésus peut mettre sa main dessus et de transformer la malédiction en bénédiction. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Je le crois, Seigneur. Je crois au Fils de Dieu. J'ai la vie éternelle. Tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas peur de mourir et qu'ils ont donné leur vie. Amen. Parce qu'ils savent qu'après cette vie charnelle, terrestre, nous avons la vie éternelle. Amen. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Amen. Et ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. De voir la révélation qu'a eu cet homme. Il a vu Jésus, c'est lui-même qui l'a baptisé. Imaginez. Et il était, la Bible le raconte, il a dit, mais je ne suis même pas digne de défaire ses lacets. Et ça, c'est merveilleux. De reconnaître Jésus comme celui qui est au-dessus de toutes choses. Certaines personnes ne le reconnaissent pas, certaines personnes le haïssent, mais nous le reconnaissons au-dessus de toutes choses. Amen. Savoir quelle est notre place, où nous sommes et où nous allons. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que l'identité de Jean-Baptiste, elle est forte. Il avait un ministère pour préparer le chemin pour Jésus-Christ. Et toi et moi, nous avons chacun un ministère, parfois même plusieurs ministères. Que le Seigneur vous révèle quels sont vos ministères pour aujourd'hui et pour demain.
pour que vous puissiez vous préparer dedans. Amen. Et c'est bon de savoir quelle est ton identité. Donc, mon identité, c'est Christ. C'est la meilleure des identités. Je veux recevoir la culture de Jésus-Christ. Que Jésus soit ma vision de la vie et des choses. Et qu'il se révèle. Et qu'il me montre quel est mon ministère et quel est le chemin qu'il a prévu pour moi. Amen. On va aller dans Jean, chapitre 9, verset 27. Jésus vient de faire un miracle merveilleux. Il a guéri un homme qui était aveugle de naissance. Alléluia! Amen! Amen. Ça, c'est un petit miracle. La tablette à 29 euros. C'est un miracle. Et il a guéri un aveugle de naissance. Alléluia. Combien, à plus forte raison, il peut te guérir de toutes tes souffrances et de tout ce que tu es en train de vivre. Jean 9, 27. Il leur répondit, je vous ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Amen. Qui c'était cet homme qui est en train de parler? C'est l'aveugle qui avait été guéri. Et les religieux avaient du mal à comprendre. Ils voulaient des explications, savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme est guéri? Qui est cet homme qui fait des miracles? Il s'appelle Jésus-Christ. Alors ils sont allés interroger les parents de cet homme. Et ils sont allés également interroger cet homme qui avait été guéri. Regardez, le miracle lui a donné la force pour faire face aux religieux et pour leur dire, vous aussi, voulez-vous être ses disciples? Mais les pharisiens étaient en colère d'entendre ça. Le Seigneur, à travers les miracles, il va mettre la puissance sur ta vie. Et tu ne vas plus avoir peur devant certaines situations. Parce qu'avec ce que le Seigneur, avec ce qu'il va faire dans ta vie, ça va te donner le courage et la force pour affronter des situations encore plus grandes. Amen. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver de plus? Jésus l'avait guéri de la pire des choses qu'il avait. Il était aveugle et maintenant il était guéri. Amen. Alors quand tu reçois les miracles, ils sont des marches d'un escalier pour aller plus haut, pour aller plus loin. Amen. Tu t'appuies dessus avec la foi pour recevoir des choses encore plus grandes, pour mettre la main sur les malades et pour que les malades soient guéris. Alléluia. C'est pour ça que on fait chaque année, en début d'année, une liste de nos buts, des objectifs que nous plaçons devant le Seigneur. Et on suit cette liste pendant l'année. Et on coche à chaque fois que le Seigneur a fait un miracle. Et quand tu reprends cette liste, dans les moments où tu es découragé, dans les moments difficiles, sur l'année en cours et sur les années d'avant, tu vas voir chaque miracle que le Seigneur a fait, chaque croix que tu as mis en face d'une demande où le Seigneur a répondu. Et tu vas t'appuyer là-dessus pour construire ta vie et pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Alléluia. Jean 10, 3 à 6. Le bon berger. Jean est un évangile merveilleux qui est écrit différemment des 3 autres évangiles. Jean 10, 3 à 6. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Amen. Le Seigneur t'appelle par ton nom et il t'amène dehors. Et comme je disais dans les derniers cultes, dehors il y a quoi? Il y a de l'herbe fraîche. Les brebis, elles préfèrent vivre dehors que dedans. Et le Seigneur, il t'amène dans des verts pâturages. Des endroits où tu vas pouvoir te rassasier et profiter de la vie. Amen. Qui a dit qu'on devait vivre mal et dans la souffrance? Qui a dit que tu devais vivre pauvre et triste? Non. Amen. Le premier miracle de Jésus, c'était dans un mariage. Il y avait la joie, il y avait une famille qui était en train de se construire, il y avait des projets, il y avait de la musique, il y avait de la nourriture, il y avait des festivités. Amen. Que ce soit un exemple pour toi, chasse la tristesse et la dépression de ta vie, parce que le Seigneur, il veut t'amener dehors, il veut t'amener dans les verts pâturages. Alléluia. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Amen, tu entends sa voix, et tu reconnais sa voix.
Alléluia. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alléluia. Regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois Dieu nous parle et on ne comprend pas tout de suite. La Bible dit que Jésus parlait beaucoup en parabole, mais qu'en privé, avec les disciples, il mettait à la lumière les mystères du royaume de Dieu. Il y a de l'intimité avec le Seigneur. C'est dans l'intimité que tu vas recevoir les révélations et l'explication pour les choses pour ta vie. Amen. Parfois, le Seigneur nous parle en parabole, et nous sommes tous des êtres humains, nous vivons sur cette terre, et nous sommes attachés à cette terre d'une façon, parce qu'une fois que nous sommes poussière, et nous redevenons poussière. Et le Seigneur de l'intimité, il nous parle, et il nous révèle les mystères. Et ça, c'est merveilleux de savoir que cette porte est ouverte en permanence. Tu peux t'approcher de lui et recevoir les explications, la révélation pour ta vie. Amen. J'imagine ces longues soirées au coin du feu. C'est moi qui imagine ça. C'est pas dans la Bible. Les longues soirées au coin du feu où, une question après l'autre, les disciples l'interrogeaient. Et Seigneur et Maître, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Et Jésus répondait. Et d'autres questions arrivaient. Et Jésus, explique-moi. Et Jésus, dis-nous. Combien d'entre nous, si on avait la possibilité, on aimerait de participer à ces soirées au coin du feu avec Jésus, et de lui poser toutes ces questions, et de mieux comprendre le royaume de Dieu. Amen. Mais tu as la possibilité aujourd'hui dans l'intimité, parce que Jésus vit en toi. Alléluia. Ça aurait été agréable d'être au coin du feu avec lui. Manger les pains et les poissons. Et ça me fait penser, des fois on voit à la télé des magiciens qui font un spectacle, qui font apparaître un lapin dans un chapeau, ou ils font disparaître ou apparaître des choses. C'est de la magie, c'est une astuce derrière, il y a un truc. Mais quand le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, il leur a demandé combien de pains et de poissons avez-vous entre les mains? Et ils ont dit on a 5 pains, 3 poissons, je ne sais plus exactement la quantité. Et ce qui est merveilleux de voir, c'est que il y avait la réalité des choses, les quelques poissons et les quelques pains, et la foule qui était devant. Et quand tu regardes ce miracle, tu me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est encore là, nous avons un Dieu créateur. Un Dieu qui, à partir de quelques atomes de pain et de poisson, a pu nourrir une foule qui avait faim à la fois de l'évangile, mais qui avait aussi le ventre vide. Amen. Le Seigneur peut créer des choses pour toi, pour remplir ton âme et pour remplir ton estomac et celui de ta famille. Amen. Le Seigneur a été capable de créer des atomes, de créer du pain et des poissons. Comme il a transformé l'eau en vin, il a cette capacité créatrice. Alléluia. De créer un environnement pour ta vie. De créer un travail à ta demande. De créer une situation, un logement, quelque chose d'incompréhensible, quelque chose qui n'est pas logique humainement, parce que le Dieu créateur sur lequel nous appuyons a cette capacité de transformer les malédictions, le chaos en bénédiction. Amen. Alléluia. C'est un temps pour se réveiller. Dans les derniers cultes, je disais, tu veux appeler le Seigneur, tu veux son numéro de téléphone? C'est dans Jérémie 33:3. Clame à moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et parfois, on clame à Dieu et le Seigneur se révèle dans nos vies et il nous montre des choses qu'on ne connaissait pas. Le Seigneur te dit, clame à moi, crie à moi et je te répondrai. Et ça, c'est merveilleux de savoir que cette promesse, elle peut s'accomplir jour après jour devant nous. Amen. Dans différentes lettres de Paul, Paul, il s'adresse à des églises. Il a parcouru la Méditerranée. Il a commencé à évangéliser 3, 4, 5, 10 personnes. Puis ces personnes elles-mêmes ont évangélisé autour, sont devenues des anciens, des pasteurs. Et il y a eu des églises très grandes. À Corinthe, il y avait 200 000 personnes dans l'église. Mais Paul a la charge de ces églises. Il leur écrit, il les conseille.
il les pastor. Et il essaye parfois de les remettre sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi. Encore une fois, je le dis, il faut se positionner et savoir où il est. Il leur dit attention à ceux qui viennent semer dans vos vies, à ceux qui veulent vous rendre esclaves, à ceux qui veulent vous faire retourner dans les choses du passé, à ceux qui veulent vous rendre mal, à ceux qui veulent vous mettre dans la servitude et dans l'esclavage. Et Paul se met en colère et leur dit, regardez mes frères et mes sœurs, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. C'est pour ça qu'il en parle dans 2 Corinthiens 10. Il en parle également dans Éphésiens. Il y a des forteresses de démons qui viennent contre nos vies. Alors positionne-toi et chasse le diable. Amen. Alléluia. On va finir avec le livre de Jonas. On va aller dans le livre de Jonas. Jonas, c'est le livre préféré de la Bible. Ça, vous savez tout. Parce que Jonas, c'est un grand évangéliste. Et il était un peu trop parfois charnel et terrien. Et on va prendre le verset 1 du chapitre 1, on va le voir. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tars, loin de la face de l'Éternel. Et Jonas connaissait Dieu, bien entendu. Dieu a appelé cet homme pour aller annoncer l'évangile, pour annoncer la repentance à Ninive. Et la Bible dit ici clairement que Ninive était une ville méchante, où les esclaves étaient extrêmement maltraités, où il y avait de la corruption, de l'injustice, où il y avait des choses terribles qui étaient en train de se passer. Et Jonas, il savait que Dieu est un Dieu miséricordieux, et que Dieu allait leur pardonner. Et parfois, on a des choses en nous, comme l'avait Jonas. Il n'était pas d'accord avec Dieu. Une forme de rébellion. On ne sait pas trop, on ne connaît pas beaucoup de sa vie. Mais il a dit non, là, Seigneur, c'est trop pour moi. Et Jonas est parti de l'autre côté, à l'opposé de Ninive. Il est parti à Tars. On connaît tous l'histoire de la baleine, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le positionnement de Jonas. Quand Dieu parle, quand Dieu fait des promesses, les prophéties, elles s'accomplissent. Et Jonas se retrouve sur un bateau, au milieu de la tempête, et les hommes sont désespérés. Regardez, quel est le positionnement? Ces hommes se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois, on sait très bien où on est. On sait très bien qu'on est au milieu de la tempête. Et les hommes sont complètement désespérés. Et Jonas, il dit, c'est moi. Dieu m'a demandé de faire quelque chose, et j'ai fait le contraire. La Bible dit que, un peu plus loin, on va le lire, au chapitre 2, on va le lire. La Bible dit que, c'est Jonas qui le dit, je me suis éloigné de ta présence. Et c'est ce qui peut arriver quand on s'éloigne de la présence du Seigneur et de son plan. On peut se sentir mal et dans la tempête. Amen. Alors on va lire la prière de Jonas, qui est une très belle prière, qui est dans le chapitre 2 au verset 3. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Seigneur, dans ma détresse, je t'invoque, Seigneur. C'est une prière qu'on peut faire. Et il m'a répondu, regardez, dans la détresse, le Seigneur te répond. Clame à moi et je te réponds. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jonas était dans le chaos, dans le ventre de la baleine. Il était en colère contre Dieu, il était en rébellion contre Dieu. Mais est-ce que la porte était fermée pour autant? Non. La porte du Seigneur est toujours ouverte. Et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours. Si tu es dans le chaos, si tu es au fond du séjour des morts, le Seigneur te répond. Et tu as écouté ma voix.
Tu m'as jeté dans un bas-fond, au fond des mers. Et les courants d'eau m'ont environné. Parfois, on n'est même pas tombé au niveau de la terre, on est tombé sous le niveau de la mer. On est tombé tellement bas. Mais le Seigneur répond et il écoute notre prière. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Imaginez comment il a dû se sentir jeté dans la mer au milieu de la tempête. Ballotté d'un endroit à un autre. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Exactement, il était loin de la présence du Seigneur. Mais je contemplerai encore ton saint temple. Amen. Je veux contempler, Seigneur, ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. Parfois, on a de l'eau jusque-là. Et il n'y a qu'à ce moment-là où on crie au Seigneur. Des fois, il faut crier au Seigneur quand tu as de l'eau jusque-là. C'est plus simple, c'est plus facile pour qu'il te sorte. Amen. Regardez, on crie à Dieu quand on a de l'eau jusque-là. Ah, j'arrive plus à respirer, je suis en train de mourir. Mais la porte du Seigneur, elle est ouverte. Avant. L'abîme m'a enserré. Des jongles se sont noués autour de ma tête. En espagnol, la Bible, elle parle des algues. Imaginez Jonas dans le ventre du poisson avec des algues sur la tête. Et c'est parfois ce qui nous arrive. C'est une image, mais elle est intéressante. Notre tête, elle est prise. Elle est préoccupée par différentes choses. On a des algues dans la tête et sur la tête. On ne voit rien. Amen. Alors tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour briser toute confusion sur ta vie. Pour briser toutes les algues qui t'empêchent de voir et de voir la volonté du Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on les mange, les algues. Il y a des algues qui sont comestibles. Des fois, on en mange à la maison. Mais il y en a qui sont sur nos yeux et dans notre tête. Et il faut les enlever pour avoir la liberté. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre. Amen. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, on dirait David qui parle. Je me suis souvenu de l'Éternel. Quand je dis on dirait que c'est David qui parle, il disait ça. Mon âme, pourquoi t'as battu? Il se parle à lui-même. Et parfois on peut se parler à soi-même, te dire, mais arrête de te décourager là. Arrête d'être en colère. Arrête d'être en colère contre le Seigneur. Il veut te bénir. Et il y a certaines prières dans la Bible qui se ressemblent, je trouve. La prière de Anne, la maman de Samuel, les prières de David dans les psaumes. Et ces prières, elles sont inspirées par l'Esprit. Et avec le même esprit, avec un esprit de repentance, et à lever les yeux vers le ciel. Et je crois que quand on commence à prier avec un bon esprit, avec un esprit de repentance et en levant les yeux vers le ciel, le même esprit qui habitait en David, le même esprit qui habitait en Anne, qui a donné son fils Samuel à l'Éternel, et dans tous ces hommes et ces femmes qui ont crié à Dieu, ce même esprit est en toi. Amen. Regardez, c'est le même esprit. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Il le sait. C'est fou ça. Il savait que sa prière avait atteint le cœur de Dieu. Regardez la révélation. Tu le sais, des fois tu pries pour des choses, tu sais que Dieu va répondre. Amen. Jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que je fais. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Amen. Un soulagement. Comment ça devait sentir le poisson pourri dans le ventre de la baleine. Et d'une seconde à l'autre, Jonas se retrouve sur la terre ferme. Dieu parla au poisson. Comme Jésus a parlé à la tempête, il a dit, calme-toi. Le Seigneur est capable de parler à ta situation, au poisson qui t'a mangé, à l'environnement qui t'oppresse. Dieu est capable d'en parler, de leur parler, et de leur dire maintenant, tu relâches mon fils et ma fille. Amen. Alléluia. À Ninive, il y avait, je crois, environ 230 000 personnes.
Et il y a eu une repentance merveilleuse. Jonas a amené l'évangile, comme nous faisons aussi aujourd'hui. Amen. Un homme a semé. Amen. C'est notre parole. Semer la culture de Jésus-Christ. Parfois, Jésus dans Marc dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À une graine, la plus petite des graines que nous allons semer, qui va devenir une plante, un arbuste, un arbre. Amen, et qui va porter du fruit. Parfois, on croit qu'on sème des choses qui servent à rien, qui sont inutiles, qui sont toutes petites. Mais tu ne sais pas ce que tu sèmes, ce que ça peut devenir. Jonas était parti avec un esprit contraire, avec de la rébellion, avec de la colère. Mais une prière a transformé sa vie. Et il a transformé la vie de 230 000 personnes. Amen. En annonçant la repentance. Comme Jean-Baptiste l'a fait en ouvrant le chemin pour Jésus-Christ. Pour chaque miracle que Jésus a fait, il y avait des gens qui regardaient, qui observaient, qui ont été touchés. Ça leur a donné la foi et l'espérance pour demander, pour s'approcher de lui aussi. Amen. Cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle savait qu'en s'approchant de Jésus-Christ, en touchant son manteau, la Bible le dit, elle savait qu'il se passerait quelque chose. Parce qu'elle avait entendu. Amen. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors partage. C'est pour ça que je vous donne le témoignage de cette tablette. Il est tout bête. C'est pour ça que je vais donner le témoignage de notre frère qui n'avait pas les papiers. C'était impossible. On a prié comme des fous. On a brisé les forteresses sur la préfecture. Dans le nom de Jésus-Christ, on a mis les mains sur son dossier. Et un jour, il a reçu les papiers. Et le même jour, le travail. Amen. Et ensuite, l'appartement. Alléluia. Je veux vous encourager aujourd'hui. Savoir que peut-être tu es dans le ventre de la baleine. Peut-être tu te sens comme Job. Ou tu crois que c'est le Seigneur qui t'a tout enlevé. Non. Il y a un ennemi. Il y a un positionnement à avoir. Crie à Dieu. Clame à Dieu. Et il va te répondre. Amen. Le combat spirituel, la guerre spirituelle, la prière, l'intercession sont les clés d'une vie chrétienne. Amen. On va se lever, on va prier. Et après, on va faire les offrandes. On va donner. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour mes frères et sœurs qui sont là, ceux qui regardent en ligne, ceux qui vont regarder le culte un peu plus tard. Seigneur, je prie pour que cette semence, Seigneur, qui est là aujourd'hui, qui va porter du fruit en abondance, Seigneur, puisse être transformatrice, transformer la santé et la vie des personnes, des familles, Seigneur, des situations. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu mettes ta paix et ta tranquillité sur les familles, Seigneur. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toute forteresse de disputes, de divisions, de calomnies, de mensonges. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse démoniaque sur nos familles qui viennent pour nous faire du mal, pour nous attaquer dans les émotions, dans les sentiments. Je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toute forteresse d'accusation, de mensonges, de mépris, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, amène à la bénédiction. Seigneur, amène à la joie et l'espérance, Seigneur. Amène la lumière là où il y a l'obscurité. Amène, mon Dieu, le travail d'une façon merveilleuse, Seigneur, créative, comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as créé les poissons, tu as multiplié les pains et les poissons. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Et que si on est en colère contre toi, si on est dans la tempête, si on est mal positionné, qu'on puisse se repentir, mon Dieu, comme l'a fait Jonas, et aller annoncer, aller semer dans la vie des autres la repentance, la joie, la bénédiction. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est avec nous. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que ce soit des temps de réveil dans nos vies, mais aussi des temps de réveil pour nos vies, des temps de puissance, de bénédiction et de gloire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Que tu nous accompagnes et que tu marches devant nous, Seigneur. Que tu bénisses nos finances,
Que tu bénisses, Seigneur, nos nuits, nos sommeils, Seigneur, que tu nous renouvelles en profondeur, Seigneur. Que tu mettes la paix sur nos bâtiments, là où on vit, sur notre voisinage, dans notre travail, dans les écoles, partout où on est, Seigneur, dans les transports. Que tu nous gardes de tout accident, de toute chose mauvaise. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour qu'on prie avec plus de foi, Seigneur, et qu'on voit les miracles, ta gloire et ta puissance se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire les dîmes et les offrandes. Et on donne. On donne avec joie. Amen. Vous avez la joie? Regardez. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes 10% de tes revenus. Et le Seigneur, il va multiplier les 90% qui restent. De la même façon qu'il a multiplié les pains et les poissons. Il va te bénir. Et il va multiplier toutes choses dans ta vie. Amen. Alors, avec la foi, donne avec joie. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire et comment il va le faire. Je prie, mon Dieu. Je prie pour que mes frères et mes sœurs, on découvre la puissance et la miséricorde de Dieu dans nos finances et dans toutes les choses. Mais Dieu à l'épreuve. Pour ça, fais-lui un challenge devant. Comme je l'ai fait, je me suis planté dans la foi. Seigneur, permets-moi d'avoir cet objet pour une bénédiction, Seigneur. Regarde dans cette année de consécration où on met nos priorités et qu'on puisse avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ d'abord. Amen. Qu'on ne soit pas trop charnel et terrien. Qu'on ait les yeux sur Jésus-Christ, le cœur dans le ciel et les pieds sur terre. C'est-à-dire face à la réalité de ce monde et de la vie qui est devant nous, mais en demandant la foi et l'espérance à notre Seigneur. Amen. On va prier bientôt pour les offrandes, elles arrivent. Amen. Et on met la main sur les choses coupées. Le Seigneur a dit, imposez la main aux malades. Amen. Et parfois on est malade financièrement, alors on dit, on a besoin de miracle. Amen. Regardez. Seigneur, bénis et multiplie, Seigneur. Même, c'est une bonne idée ça, malade financièrement, Seigneur, guéris-nous financièrement, Seigneur. On brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de consommation, de vol, de ruine. On brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de pauvreté, de confusion, de doute et d'incrédulité sur nos finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse de peur de manquer. Je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit. Et Seigneur, bénis et multiplie, Seigneur, par ta gloire et par ta puissance, Seigneur, les dîmes et les offrandes. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur pour ce culte. Amen. Alors cette semaine, il y a plusieurs choses qui se passent. Cette semaine, on a lundi l'épi des hommes. Amen. Sur Zoom. Mercredi, le dévotionnel. Sur Zoom aussi à 21h. Le jeudi, ici, rendez-vous à l'église à 18h30 pour l'évangélisation. Vendredi, rendez-vous ici à l'église à 19h30 pour le culte d'intercession. Amen. Et puis dimanche pour la... Bon. Et mardi, il y a l'épi des jeunes et des enfants. Amen. Donc, sur Zoom. Donc, alors, si vous n'avez pas les coordonnées, venez nous voir, venez voir Mandine, Mathieu et Agop pour l'évangélisation du jeudi. Et on vous rentrera dans le WhatsApp de l'église. Amen. Alors, on va prier. Merci Seigneur, on te remercie pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur, qu'elle porte le fruit pour laquelle elle est sortie de ta bouche. Je répris au nom de Jésus tout ce qui vient de nous voler la paix, tout ce qui veut nous amener dans la honte, dans la peur, dans la confusion, dans la résignation, dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, diable, tu es vaincu. Maintenant, tu lâches l'Église. Tout esprit de mort, d'occultisme, de misère, tu lâches l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on te présente la vie de notre pasteur Guillermo, de notre pasteur Pierrot, de leur famille, de chaque pasteur, ancien, leader, ouvrier qui donne sa vie, Seigneur, pour répandre ta parole. Seigneur, on couvre leur vie de ton sang. Seigneur, on te demande de les renouveler. Seigneur, de rendre toujours puissante, Seigneur, ta main, ton œuvre à travers chaque personne qui prêche l'évangile, Seigneur, qui amène le nom de Jésus, Seigneur, ceux qui sont captifs, ceux qui sont souffrants. Seigneur, ouvre les portes, prépare les cœurs. Seigneur, maintenant, on brise toute forteresse d'arguments, d'auteurs d'esprit qui se dressent contre la parole. Au nom de Jésus, on chasse, au nom de Jésus, tout problème dans les transports, dans nos entrées, nos sorties, dans les écoles, les collèges, les universités, les travails. Maintenant, diable, on te met dehors de notre chemin, du chemin de chaque homme, de chaque femme de l'église. Au nom puissant de Jésus, on se délie maintenant de tous tes plans et on les brise. Au nom puissant de Jésus, et Seigneur, on s'amène captif, notre volonté, nos pensées, tout notre être, dans ton obéissance, Seigneur, parce qu'on sait qu'avec toi, nous avons la paix, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Dans ce nom du sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon dimanche. Amen. Gloire à Dieu.